Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le deuil de son ancienne vie professionnelle. Comme je le marquais dans les commentaires, quand nous avons décidé de faire un changement dans sa vie professionnelle pour aller vers un mieux-être, et tant professionnellement comme personnellement, aller vers une activité professionnelle plus riche d'épanouissement, dans laquelle on va pouvoir se projeter sur le long terme. Peut être très excitant, très motivant, mais à un moment donné, justement, quand l'échéance approche, quand le projet devient de plus en plus concret, on commence à se poser la question de: est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce qu'il aurait fallu donner sa chance à cette ancienne vie professionnelle parce que finalement, peut-être même que vos collègues ou votre hiérarchie vous réclament ou vous sentez que il y a un certain intérêt là où vous trouviez qu'il y avait pas d'intérêt, en fait, il y en a un de cet ancien job où vous vous dites: «Bon, c'était peut-être pas si mal, est-ce que j'ai pris la bonne décision?» Donc pour ça, un premier remède, c'est de vous rappeler le pourquoi. Pourquoi vous avez décidé d'entamer un changement professionnel? Pourquoi vous avez décidé d'explorer les possibilités? Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre ancienne vie professionnelle et que vous saviez que si vous continuez sur ce même chemin, ça n'allait pas le faire, pour l'année d'après, que si vous continuez et que rien n'est changé, vous allez vous éteindre à petit feu. C'est votre authenticité et puis peut-être qu'il y avait aussi des envies et des besoins qui n'étaient pas satisfaits par ce job et que vous aviez déjà donné sans doute plusieurs chances à ce job. Vous aviez peut-être déjà échangé avec votre manager, votre hiérarchie, vous avez déjà essayé plusieurs solutions. Vous vous rendez compte que vous êtes arrivé face à un mur où il n'y a pas d'évolution possible et si vous restiez dans ce même job, bah, ça allait, être de moins en moins bien finalement. Donc, première chose à se rappeler pour faire le deuil émotionnel, c'est pourquoi, j'ai décidé de changer. Enfin, qu'est-ce qui n'allait pas avant? Se rappeler finalement de ces aspects, négatifs qui ont fait cette prise de décision. Je pense qu'il est également important, d'avoir une certaine sorte de gratitude par rapport à cette, activité professionnelle que vous laissez en arrière, qui bien évidemment vous a apporté des très belles choses pour votre vie personnelle, professionnelle, des compétences, peut-être des déjeuners entre collègues, des projets qui vous ont enthousiasmé, des voyages, des déplacements, des faits durant toute cette ancienne vie professionnelle, des apprentissages. Bref, faire le point sur tout ce que ça a apporté, ça peut être aussi un bon moyen de faire un deuil en toute paix, tout en n'oubliant pas qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente de celle que vous étiez il y a quelques années quand vous étiez encore avec cette envie de vous adapter, de vous suradapter. Et quand on arrive à un point, quelque part de non-retour, avec une estime suffisante avec une force intérieure qui vous permet de faire un bond en avant pour chercher et explorer d'autres possibilités, ben, à ce moment-là, même si on a beaucoup de gratitude pour ce que cette vie professionnelle nous a apporté, on est prêt à passer au prochain chapitre de notre vie, euh, sans quelque part ne plus regarder en arrière et regarder en avant. Donc, je tenais à parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'effectivement, un coaching des groupes, ça arrive souvent de comment faire le deuil de son ancienne vie professionnelle, comment faire le deuil par rapport à une expertise que parfois on a pris des années ou des dizaines d'années à développer pour changer, pour certaines personnes, du tout au tout vers un nouveau champ de compétences complètement différent. Je pense à, et elle saura Heu, se reconnaître. Je pense à Camille, elle est ingénieure en génie civil. Aujourd'hui, elle prépare un projet qui s'appelle Ciméo autour de, bah, des cimetières et comment les rendre plus éco-responsables et c'était l'une des questions de voilà, comment je fais elle est toujours dans le domaine, quelque part de l'urbanisme, mais avec cette touche éco-responsable. Donc, j'en parle aussi parce que faire le deuil, ça ne veut pas dire, faire table rase de tout ce qui s'est passé derrière, toutes les compétences que vous avez acquises, tous les apprentissages. Tout ça fait un socle de savoir-faire et de savoir-être qui va vous servir pour votre prochaine vie professionnelle. Vous ne partez pas de zéro et vous ne pouvez pas de toute façon faire table rase de toutes les expériences
de tous les apprentissages que vous avez faits. Voilà un premier niveau, un premier palier sur lequel vous allez pouvoir construire par la suite. Et ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure connaissance de vous-même pour vous dire, voilà ce que je ne veux plus reproduire. Voici les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé, où j'ai manqué d'assertivité, où je n'ai pas su exprimer mes émotions, mes envies, mes besoins, ou au contraire, je les ai trop exprimés de manière peut-être agressive, pas d'une façon constructive ni assertive. Bref, tout ce que vous savez que vous n'avez peut-être pas bien fait ou pas de la meilleure manière, c'est c'est le moyen pour le de vie professionnelle. Maintenant, le deuil d'une ancienne vie professionnelle, c'est aussi un processus, c'est pas quelque chose qui se fait parfois pas en un jour. Il peut arriver que même une année après, dans votre nouvelle vie professionnelle, vous ayez de la nostalgie ou de souvenirs de votre ancienne vie. Et encore une fois, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai quitté cet ancien job? Pourquoi c'était important à ce moment-là de passer à autre chose? Et souvent, la réponse, c'est une question d'estime de soi, pour être plus en adéquation avec ses valeurs, pour être plus authentique, pour se sentir à sa place et pour pouvoir se projeter dans une nouvelle vie professionnelle plus riche de sens et plus épanouissante. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous serez forts, vous aussi, et vous continuerez de booster votre confiance, votre estime pour aller vers une nouvelle vie professionnelle qui va mieux vous correspondre. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas 100% à l'aise dans la vie professionnelle que vous avez, ce n'est pas une fatalité. Comme vous le savez, j'accompagne depuis plusieurs années des cadres et des ingénieurs dans une méthodologie qui dure 10 semaines, qui est finançable via le CPF, etc. Bref, si ça vous intéresse, je mets dans les commentaires un lien pour prendre rendez-vous avec moi. L'objectif de cet appel, c'est que vous me partagez votre situation professionnelle actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et à partir de là, pouvoir vous donner un feedback. Si je trouve que c'est pertinent, on pourra faire un appel un petit peu plus long où je vous expliquerai quelle est la méthodologie pour gagner en clarté sur son avenir professionnel. Et si ce n'est pas pertinent pour vous, je vous aiguillerai vers une autre solution, une autre ressource, un livre, un autre partenaire. Bref, l'objectif est complètement offert, qui est gratuit. Je vous mets le lien de mon agenda en commentaire. C'est le moyen le plus simple de se mettre d'accord sur les heures. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre confiance, merci de votre écoute, de partager ce live via les réseaux sociaux si vous trouvez que c'est pertinent pour quelqu'un d'autre. Je vous dis ça aussi parce que tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui avait été recommandé par un ami d'un ami, etc. Donc voilà, si vous aussi, vous connaissez des personnes qui ne sont pas épanouies aujourd'hui, qui sont sur le point d'action par rapport à leur avenir professionnel, vous pouvez les connecter avec moi, Lucero Martinez, ou Reconversion Réussie. J'ai un podcast qui s'appelle Reconversion Réussie, une chaîne YouTube, un groupe Facebook et également, voilà, vous me voyez sur LinkedIn. Donc, voilà, si vous pouvez ouais, également aider quelqu'un d'autre, je pense que c'est sympa. Et puis, encore une fois, je vous souhaite euh, une belle semaine et beaucoup de force et de courage pour continuer de l'avant. Je vous embrasse tous. Ciao.